Grenoble, refus d'obtempérer, un de plus, avec un drame, parce que c'est une jeune passagère qui a été tuée, qui a 18 ans, c'est un drame absolu. C'est une famille, c'est évidemment qui est dans la peine, et plus que ça. Donc ça s'est passé à Grenoble. Je vous propose de voir le sujet de Solène Boulan. Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule qui grille un feu rouge. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe. Il a tiré en direction de mes collègues à 3 reprises, tout en roulant. Face au tir de l'individu qui transporte aussi une passagère, les policiers ripostent et une course-poursuite s'engage jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri Tars, le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse. Mes collègues, pensant pouvoir interpeller cet individu, ont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et leur a enfoncé littéralement dessus. Et donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression de faire usage de leurs armes. Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa cavale. Mes collègues ont interpellé le conducteur, non sans mal, et c'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu une personne décédée. Âgée de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière, sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Déjà condamné pour violence avec arme en récidive, il avait purgé sa peine de 2012 à 2021 à Saint-Quentin-Fallavier. Son obligation de quitter le territoire français n'avait pas pu lui être notifiée. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers. Ces derniers sont en garde à vue. Et les profils se ressemblent, disons-le. Voilà quelqu'un qui est marocain, qui n'a rien à faire sur le sol français, Moi, souvent, ici, je dis, il faut changer de logiciel. Il y a un moment, ces gens-là, il ne faut plus les faire sortir. Parce qu'ils sont irrécupérables pour la société. Vous le savez comme moi. Donc, la société va devoir répondre à cela ces prochaines années. La folie, au sens psychiatrique de la société actuelle, c'est que ce type n'a rien à faire dans notre pays. Oui. Il doit pas être en France. Oui. Il ne doit plus être en France. L'État ne peut rien faire. Mais non, mais l'État est impuissant. L'État sait faire. C'est la politique. L'État. Je suis pas d'accord avec vous. Tout le monde comprend que l'État peut imposer des masques. Tout le monde comprend que l'État, sur ces sujets, ne peut rien faire. Moi, je suis pas voilà. possible. Alors, donc, ça continuera. Mais nous sommes d'accord. Ça continue. Non, mais que vous le vouliez ou Moi, je suis non. pas d'accord avec vous. Vous n'y arriverez pas, sauf à changer, je le répète, on est de d'accord. logiciel. Comment est-ce qu'on accepte 290 000 titres de séjour par an? On arrête le regroupement familial, on arrête les étudiants étrangers qui sont pas des étudiants de Harvard, ce sont pas des gens qui viennent de la LSI. On arrête le regroupement familial, on arrête les étudiants étrangers qui sont pas des étudiants de Harvard, ce sont pas des gens qui viennent de la LSI. L'État est impuissant. Et ensuite pourquoi? Parce que la folie que je pointe, c'est d'élargir le regroupement familial aux frères et sœurs. Vous avez un président qui parle et qui ne fait rien sur ces sujets. Est-ce que vous allez vous le mettre dans la tête? Voilà, c'est simple. c'est vrai qu'il y a beaucoup de...